Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu aujourd'hui pour nous enseigner les enseignements de l'éternité. Ici, je vous présente les plans de l'éternité, de l'enseignement de l'éternel, comment il a libéré son plan. Ça, c'est l'enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ. Et cet enseignement de Jésus-Christ de la première venue est représenté sous forme des arbres. Alors, je vous présente la portion de la révélation de l'enseignement de Jésus-Christ de la première venue. Selon Luc chapitre 15, verset 12, et vous allez voir là, il y avait deux fils, il y avait un père qui avait deux fils, le père là c'est l'Éternel, les deux fils là c'est Jésus-Christ Dieu. Alors les plus jeunes là, ça c'est les reines de la première venue. L'enseignant numéro 1 c'est l'Éternel lui-même. Comme c'est l'Éternel qui demeure l'enseignant numéro 1, c'est lui qui nous enseigne et c'est lui aussi qui nous bénit. Et voici comment l'Éternel a libéré son plan en lui, pouvant nous permettre à devenir des éternels et retourner à l'éternité. Ça, c'est la portion de la révélation de Jésus-Christ de la première venue. Et cette portion se présente de cette manière ici. Ça, c'est le règne de 1000 ans de Jésus-Christ. Et ça, c'est la portion de la révélation spirituelle, Apocalypse 1.1, la révélation de Jésus-Christ que Dieu, l'Éternel, lui a révélé pour transmettre à ses serviteurs, les prophètes de cet âge. Alors, Jésus-Christ de la première venue ici, il est saint, c'est ça les lieux saints, et Lévitique 19.2, soyez saints car je suis saint l'Éternel votre Dieu. Et selon Apocalypse 21, là c'est l'enseignement de Jésus-Christ de la première venue. Et cet enseignement était représenté comme une grande chaîne. Et c'était un ange. Cet ange-là, c'était Gabriel, c'était Christ qui avait une grande chaîne. Et avec cette chaîne-là, la chaîne, c'était l'enseignement spirituel du commencement qui est représenté de cette manière ici. Mais celui qui enseigne, c'est l'Éternel. L'Éternel en Christ, il nous enseigne l'enseignement spirituel du commencement. Et l'Éternel a révélé en son Fils Jésus-Christ son enseignement du commencement. N'oublie pas les baptêmes de Jean-Baptiste, le messager du 7e âge, les annonces de Marc 1.1, donc commencement de l'évangile de Jésus-Christ par son envoi de son messager Jean. C'est Élie le prophète, c'est Jean qui se présente de cette manière-là, et c'est comme ça que se présente l'enseignement du commencement de Jésus-Christ. Alors cet enseignement du commencement de Jésus-Christ, bien-aimé, est représenté par la portion de cet arbre ici. Ici, Jésus-Christ commence son enseignement et selon 1 Corinthiens 13.9, vous descendez, Apocalypse 1.1, donc vous allez lire là-bas. Donc les parfaits, quand le parfait viendra avec la nourriture du parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Alors, c'est ça d'abord l'enseignement spirituel du commencement. Et Jésus-Christ nous a enseigné, c'est ça, un agneau sans tache, sans défaut ni ride. Et c'est Christ crucifié, ce que Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Christ crucifié, c'est cet enseignement ici, spirituel sans mélange, il est représenté comme ça. Alors le règne de 1000 ans selon 1 Corinthiens 10.4,
Et ils buvaient tous à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alors le Christ là se présente de cette manière. Là, cet arbre ici, Christ est mélangé, souillé. Vous voyez là, c'est un Christ souillé, un Christ piraté. Et le serpent a injecté sa semence dans l'enseignement de Christ 1 et l'enseignement de Christ devient souillé, piraté. Et c'est la mort s'est incarnée dans l'enseignement de Christ. Et c'est comme ça que à la fin du règne de l'enseignement de Jésus-Christ, vous voyez là, Jésus-Christ devient un agneau tacheté avec défaut. Défaut, c'est-à-dire c'est un enseignement mélangé, un enseignement spirituel mais mélangé avec la parole charnelle provenant de l'esprit de l'égarement du serpent. Et c'est ça Matthieu 13, 24, où la Bible dit: le royaume des cieux est encore semblable à un homme qui a pris une bonne semence, le sémant dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sémant délivré. Son ennemi, c'est le serpent. La bonne semence, c'était l'enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ, mais le serpent est venu injecter sa pensée humaine et son enseignement de l'égarement, et l'enseignement de Christ devient souillé. C'est comme ça que Christ écrit: mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme ça que l'apôtre Paul dit: tu me délivreras de ce corps du péché. Donc l'enseignement de Jésus-Christ, ce corps est souillé. Et c'est comme ça Jean-Baptiste entre en prison et il se demande, allez un peu lui poser la question: est-ce que c'est lui le Messie ou devrions-nous en attendre un autre? Non, l'enseignement du Messie de la première venue était souillé à la fin des 1000 ans. Donc, Apocalypse, ça c'est Apocalypse 21. Ça c'est la grande chaîne que Christ, l'enseignement spirituel du commencement, a lié Satan. Et à la fin du règne des 1000 ans, et Apocalypse 27, Satan délié. Satan délié, c'est le serpent, non? Le serpent, il est délié, il vient avec sa semence charnelle et il injecte ça dans l'enseignement de Christ, et l'enseignement de Christ devient souillé. Et c'est dans ce but ici que Jésus-Christ, selon 1 Pierre chapitre 3, 18, Jésus-Christ est mort quant à la chair. La chair, c'est ça. C'est cette partie ici, injectée du serpent, et vivant quant à l'esprit, c'est la partie blanche là. C'est comme ça que la fin du règne de Jésus-Christ, son enseignement était fini comme ça. Donc son enseignement de la première venue était souillé à la fin. C'était Apocalypse 20, verset 7. Vous descendez là. On a délié Satan. Satan est libre. Il vient avec son enseignement et il suit l'enseignement de Jésus-Christ. Ça, c'est la fin du règne des 1000 ans. L'enseignement de Jésus-Christ devient mélangé comme ça. Mais durant le règne des 1000 ans, l'enseignement de Jésus-Christ était sans mélange. Jésus-Christ était un saint, sans mélange. Il a proclamé un enseignement spirituel, c'est ça le pain de vie. Et Jean 6, 51, je suis le pain descendu du ciel, celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Mais l'arbre de vie n'est pas seulement composé avec l'enseignement de Jésus-Christ, non. L'arbre de vie est composé aussi avec la portion de la révélation du commencement de Dieu. Puisque Luc 15, verset 11, vous descendez là-bas, Jésus-Christ avait pris sa part et il a enseigné, il a proclamé, mais il restait comme à la fin. Ça, c'est un arbre de vie piraté. Ce n'est pas de cette manière-là que se présente l'arbre de vie. Donc, Satan est venu pirater l'arbre de vie. Voilà. Maintenant, Dieu, comme l'enseignement de Jésus-Christ devient piraté par la semence du serpent à la fin du règne de 1000 ans, c'est Matthieu 13, 24, et puis c'est ça,
des semences dans un même champ, c'est ça, l'ivraie et le blé grandir ensemble, c'est ça ce qu'on appelle cette vache maigre et puis cette vache belle de Chédon. Les annonces des messagers sont mélangées, l'enseignement de Jésus-Christ aussi sont mélangés et ça devient carotte pourrie. Maintenant, c'est Dieu qui vient avec son enseignement du commencement. Il vient pour ressusciter maintenant Jésus-Christ, dont son enseignement essuyé devient comme ça. Jésus-Christ au début était de cette manière ici. Il était saint comme ça, avec 7e messager spirituel à l'intérieur. Donc n'oublie pas le baptême de Jean-Baptiste. Ceux qui ont refusé le baptême de Jean-Baptiste ont rendu nul à leur égard le plan divin de l'Éternel. Alors, comme l'enseignement de Jésus-Christ devient souillé, maintenant Dieu de la première venue, qui a fini de récupérer l'enseignement de Jésus-Christ qui était sans mélange, cet enseignement ici, Dieu a récupéré et Dieu est devenu aussi saint. Maintenant, l'Éternel va utiliser Dieu. Lévitique, ça c'est un Dieu saint de la première venue avec l'enseignement spirituel du commencement. Alors, avec ce Dieu ici, avec son enseignement du commencement, selon Job 36 et 22, Jean 6 et 45, tous seront enseignés de Dieu. Qui peut enseigner comme Dieu? Dieu est un grand enseignant. Ça, c'est Dieu qui vient avec le jugement dernier. C'est ça, jugement dernier, c'est cet enseignement du commencement de Dieu. Alors, le premier jugement, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a commencé les premiers jugements avec cet enseignement ici. Selon Jean 9, 39, Jésus-Christ dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Je suis venu pour que ceux qui ne voient point voient. » C'est lui qui a commencé le jugement. Durant les règnes de la première venue, c'était l'Éternel en Christ. Et l'Éternel achève son jugement de la première venue au travers de Dieu, selon Apocalypse chapitre 20, verset 11. Et Job 36, et ça c'est le jugement dernier, l'enseignement de Dieu de la première venue. Et cet enseignement est proclamé pour la résurrection de Jésus-Christ ici. C'est comme ça que Jésus-Christ écrit, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est comme ça que Jésus-Christ est troublé. Mon âme est triste et troublée. Jésus-Christ maintenant commence à se plaindre. La révélation de l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel maintenant a quitté Jésus-Christ. Il a quitté Jésus-Christ pour maintenant s'incarner en Dieu. Et en ce moment-là, l'enseignement de Jésus-Christ devient mélangé. Et c'est Dieu qui marche ensemble avec l'inspiration de l'Éternel. En ce moment-là, Dieu devient le meilleur enseignant du règne de la première venue. Et avec l'enseignement de Dieu de la première venue, il va maintenant corriger Christ qui est souillé. Il va maintenant corriger l'enseignement de Jésus-Christ de la première venue qui est souillé. C'est comme ça on dit, Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. C'est-à-dire que l'enseignement de Dieu de la première venue a corrigé l'enseignement de Christ de la première venue qui était mélangé avec la semence du serpent. C'est comme ça que Dieu a corrigé Jésus-Christ. En ce moment ici, du règne de la première venue, Dieu était plus grand enseignant par rapport à Christ. Dieu demeure le chef de Christ par rapport à la révélation avec son enseignement spirituel du commencement. Et c'est comme ça que Dieu a ressuscité Christ. Donc, il a séparé l'enseignement de Jésus-Christ de la première venue qui était souillé avec l'enseignement charnel du serpent. Alors, dès que Dieu corrige Jésus-Christ et Jésus-Christ devient saint comme Dieu, il devient saint comme auparavant comme ça et il amène à sommation, ça c'est l'arbre de vie. Jésus-Christ est corrigé, Jésus-Christ est ressuscité selon 1 Pierre 3, 18. Jésus-Christ est mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit et Jésus-Christ est saint
Dieu saint, c'est-à-dire l'éternel Christ un saint, plus l'éternel Dieu un saint, ça fait la sommation, ça c'est l'arbre de vie. Parce que Dieu a corrigé Christ et son frère qui étaient emprisonnés dans l'enseignement charnel mais mélangé. C'est ça, comme ça se présente l'arbre de vie. Parce que Dieu a corrigé son frère Jésus-Christ qui était malade dans le mélange où il y a eu l'injection de la semence de la parole charnelle du serpent. Ça, c'est l'arbre de vie. Ça, c'est l'arbre original. Ça, c'est la vie éternelle. Ça, c'est la bénédiction. Ça, c'est le temps de la grâce. Donc, c'est comme ça que la Bible dit, Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu, et Jésus-Christ. » Donc, l'éternel en Dieu a corrigé Jésus-Christ en ce moment du règne de la première venue. Dieu était plus grand par rapport à Christ. C'est comme ça que vous allez lire des versets, Apocalypse 20, tout ça. Ça, c'est l'arbre de vie. Et ça s'arrête là pour l'enseignement concernant l'arbre de vie. Mais